Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouveau vlog et concept original. J'ai une semaine de vacances là et je vais faire du stop tout le temps et je vais voir jusqu'où je vais arriver comme ça. Voilà, donc bonne vidéo. Bon alors pour l'instant j'ai été déposé en fait par des gens à Roissy-Charles de Gaulle. Donc maintenant je vais voir où est-ce que je peux faire du stop et où est-ce que je peux aller. Dinguerie les gens, je suis en train de suivre quelqu'un qui m'a dit de le suivre. Je suis complètement en train de faire un check-in en fait. Je viens descendre du véhicule, là j'étais en stop, je sais pas du tout où je suis les refs, il y a de la neige de partout, on doit être un peu plus au nord, je sais pas, genre Lille ou Dunkerque, un truc comme ça, incroyable quoi. J'en ai eu à peu près pour 8-10 heures de trajet là, donc on doit être loin de Paris quoi, vraiment pas à Paris quoi, mais ouais je vous tiens au courant d'où j'en suis et tout. Bon, j'ai réussi à sortir de l'aéroport dans lequel j'étais là. Oh là là, quel mystère de savoir où je suis là. Du coup, je vais faire du stop en dehors de l'aéroport, voir où est-ce que ça me mène là. J'essaye de trouver un peu des cartes, je comprends pas trop encore où je suis. Quel bail la famille, je sais pas du tout où je suis, mais là je vais vous montrer un peu autour de moi. Voilà, vous constaterez par vous-même qu'il y a beaucoup d'eau à l'état solide, autrement dit de la neige. Et la station de métro, elle me fait trop bader, elle est vide. Du coup, je viens d'arriver dans le centre-ville. Je suis en train de chercher un endroit où je vais dormir. Fait pas chaud. Fait pas chaud. Je crois que j'ai trouvé un endroit, enfin un indice de où je suis. Il est marqué Canada Trust. Je connais pas cette région sur la carte de France, je sais pas la placer. Donc je sais pas du tout où je suis. Galère pour rentrer après quoi. Une poutine canadienne bien grasse. On vient de se faire une poutine là, qui est un plat traditionnel canadien. Je ne sais pas. Et putain, l'efficacité des mecs, tu commandes, dans les 5 minutes qui suivent, t'as à manger. Et c'est bon. Et alors tu te pètes la bidoche, quoi. Vraiment. Là, je peux plus avaler quoi que ce soit, sinon je vomis, je pense.
messieurs, dames, nous sommes sur notre deuxième jour, enfin mon deuxième jour à Montréal. Il est 7h30 du matin. Donc ici, le soleil se lève tôt, se couche tôt. Il fait moins 16 degrés, ce qui n'est pas énorme en soi. Hein. Là, j'ai pas encore mis mon masque, mais ça devrait arriver parce que juste il fait trop froid. Et puis, on est parti pour cette journée. Alors, une particularité ici à Montréal, c'est qu'on est quand même sur une ville à... voilà, je suis sur une grande place, là, sur une grande rue. Donc une ville à 1,7 million d'habitants, soit, je crois qu'il n'y a que Paris en France qui a plus d'habitants que ça. Hein. Marseille, Lyon, il n'y a pas 1 million d'habitants. Et il y a très peu de voitures en fait. Il y a excessivement peu de voitures. Et même dans les rues, en fait, il n'y a pas grand monde. Genre les gens restent chez eux ou sont au travail. Et encore, je ne sais pas comment ils vont au travail parce que je ne vois très peu de voitures. Pour le peu de fois où j'ai pris les transports en commun, il n'y avait pas excessivement de monde dedans. Je ne sais pas ce que font les gens ici. C'est l'échec le plus complet de ma vie. Voilà. Là on vient d'arriver dans un grand centre commercial, du coup il est tôt et on est dimanche, donc tout est fermé. Il n'y a personne. D'arriver dans la partie souterraine de la ville de Montréal. Donc en fait il y a tout un réseau piéton qui est sous la terre parce que l'hiver il fait froid et honnêtement je pensais qu'on allait trouver des gens ici, toujours pas. C'est toujours très très vide. Alors là, en métro, on s'est rendu sur une sorte de presqu'île qui a à côté de Montréal et je trouve l'endroit plutôt stylé, donc je vais vous montrer ça. Là-bas, on voit les bâtiments de Montréal. C'est un musée sur l'environnement, dans une sphère et tout. Vraiment, architecture très étrange, très particulière. De là où je suis, j'ai vu sur une grande partie de Montréal. Petit quartier que ma foi je trouve fort sympathique, avec notamment un petit bâtiment religieux là-bas. Et là voilà, une avenue un peu style ville américaine. Alors là je vous montre un truc assez stylé. C'est un accrobranche. Je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est tous les trucs du parcours, tous les chemins. Sur, comme vous le voyez, deux espèces de faux navires, un qui fait pirate, un qui fait plutôt, je sais pas moi, Louis XVI, un truc comme ça. Alors je suppose que du coup de là, tu as une tyrolienne qui doit aller quelque part. Mais bon, comme on est en hiver et que c'est probablement fermé, je ne sais pas où ça va, mais du coup c'est assez stylé. Et donc la tyrolienne elle part de là, hop, elle parcourt tout ça et elle va se fourrer là-bas.
Là, nous, on va voir si on peut monter là-dedans. Donc ça y est, on a pu monter dans l'œuf. Enfin, dans la grande roue. Autant pour moi. 17,50 € par personne. Ils se font pas chier. Maintenant qu'on est seul sans Québécois, je dois être honnête avec vous, leur accent me fait beaucoup trop rire. C'est-à-dire que là, il a fallu avoir un accident et les gens parlaient de ça en mode c'est tragique et tout, et moi je les entendais parler et j'avais quand même envie de rigoler, parce que la façon dont ils le disent, je suis désolé, c'est trop drôle, c'est trop drôle. C'est marrant là, il y a quelques bateaux bloqués dans la glace. Et des gens qui marchent à côté. On est rentré dans une boutique où ils vendent plein de... Enfin, ils sont spécialisés dans le sirop d'érable, c'est incroyable. Ils ont des fioles comme ça, je les trouve juste super belles. Du coup, je me suis pris un chocolat chaud au sirop d'érable. La musique incroyable. Un chocolat chaud au sirop d'érable, je me suis dit que j'allais essayer ça. Et bien pour répondre à la question, oui c'est bon. Moi j'aime beaucoup le sirop d'érable déjà de base, mais du coup c'est très bon, ça rend le sucré. Enfin même si déjà le chocolat chaud de base est sucré, mais là ça le sucre bien et c'est très bon. Jamais vu les vlogs de T'as Paul jamais Lou. été T'es pas sûr? abonné à Paul Lou. T'es pas abonné à Paul Lou Vlog? Ah la honte. Wouah! Wat hangt er dan